Lecture audio du conte Le tertre funéraire de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Un jour, un riche paysan se tenait dans sa cour et contemplait ses champs et ses vergers. Le blé poussait avec vigueur et les arbres étaient chargés de fruits. Le grain de l'an passé formait encore de tels monceaux au grenier que c'est à peine si les poutres pouvaient en supporter le poids. Il se rendit ensuite à l'étable où se trouvaient ses bœufs bien nourris, ses vaches bien grasses et ses chevaux à la robe lustrée. Il revint finalement dans sa maison et arrêta son regard sur le coffre de fer qui renfermait son argent. Tandis qu'il se tenait ainsi à embrasser ses richesses du regard, on frappa énergiquement à la porte. Cependant, ce n'est pas à la porte de sa maison que l'on frappait, mais à celle de son cœur. Elle s'ouvrit, et il entendit une voix dire « As-tu fait du bien à tes proches avec tout cela? As-tu regardé la misère des pauvres? As-tu partagé ton pain avec ceux qui ont faim? T'es-tu contenté de ce que tu possédais, ou bien as-tu toujours désiré en avoir plus ?» Le cœur du paysan n'hésita pas pour répondre. « J'ai été dur et impitoyable, et je ne me suis jamais montré bon envers mes proches. Quand un pauvre est venu me trouver, j'ai détourné les yeux. Au lieu de me préoccuper de Dieu, je n'ai pensé qu'à accroître mes richesses. Quand bien même tout ce qui est sous le ciel eût été à moi, ce n'eût pas encore été assez. » Le paysan prit peur en entendant cette réponse. Ses genoux se mirent à trembler et il dut s'asseoir. On frappa de nouveau chez lui, mais cette fois c'était à la porte de sa maison. C'était son voisin, un pauvre homme qui avait une ribambelle d'enfants qu'il ne parvenait plus à nourrir. « Je sais que mon voisin est aussi dur qu'il est riche, et je doute qu'il m'aide, » se disait le pauvre homme. « Mais comme mes enfants me réclament du pain, je vais quand même tenter ma chance. » Il s'adressa ainsi au riche. « Je sais que vous répugnez à donner quelque chose qui vous appartient, mais je suis dans la situation d'un homme qui a de l'eau jusqu'au cou. Mes enfants meurent de faim. Prêtez-moi 4 melders de blé. » Le riche le regarda longuement. Et le premier rayon de soleil de la générosité commença à faire fondre une goutte de la glace de sa cupidité. « Je ne te prêterai pas 4 melders de blé, répondit-il. Je t'en ferai cadeau, mais à une condition. »« Que dois-je faire ?» lui demanda le pauvre homme. « Quand je mourrai, tu veilleras 3 nuits sur ma tombe. » Le pauvre homme eut un sentiment étrange en entendant cette requête. Mais sa misère était telle qu'il aurait tout accepté. Il acquiesça donc et emporta le blé chez lui. C'était comme si le riche avait prévu ce qu'il allait arriver. 3 jours plus tard, il tomba soudain à terre, mort. On ne savait pas très bien comment les choses s'étaient passées, mais personne ne le pleura. Quand on l'enterra, le pauvre se souvint de sa promesse. Il aurait bien aimé en être libéré, mais il se dit « Il s'est tout de même montré généreux envers toi, grâce à son blé. Tu as pu donner à manger à tes enfants affamés, et quand bien même ce n'eût pas été le cas, tu as donné ta parole et tu dois la tenir. » À la tombée de la nuit, il se rendit au cimetière et s'assit sur le tertre funéraire. Tout était silencieux. Seule la lune éclairait les tertres funéraires, et parfois une chouette passait à tire-d'aile en faisant entendre son cri plaintif. Quand le soleil se leva, le pauvre rentra chez lui sain et sauf. Et la 2e nuit se passa tout aussi calmement. Le soir de la 3e nuit, il ressentit une crainte particulière, comme si une épreuve l'attendait. En sortant du village, il aperçut près du mur du cimetière un homme qu'il n'avait encore jamais vu. Il n'était plus très jeune, son visage portait des cicatrices, et ses yeux de feu jetaient des regards perçants autour de lui. Il était entièrement recouvert d'un vieux manteau qui ne laissait entrevoir que les vieilles bottes du cavalier. « Que cherchez-vous ici? N'avez-vous pas peur ici, dans ce cimetière désolé ?» l'interpella le paysan. « Je ne cherche rien, » répondit l'homme. « Je suis comme le garçon qui est parti pour apprendre la peur, et dont tous les efforts ont été vains. Mais lui, il a obtenu la main de la fille du roi et beaucoup de richesses avec, et moi je suis toujours resté pauvre. Je ne suis qu'un soldat à la retraite, et je vais passer la nuit ici car je n'ai pas d'autre toit. »« Si vous n'avez pas peur, dit le paysan, restez donc avec moi et aidez-moi à monter la garde sur le tertre funéraire là-bas. »
Monter la garde, c'est l'affaire d'un soldat, répondit l'autre. Ce que nous rencontrerons ici, que ce soit bon ou méchant, nous l'affronterons ensemble. Le paysan fut d'accord, et ils s'installèrent ensemble sur la tombe. Tout resta silencieux jusqu'à minuit. Puis un sifflement perçant retentit, et les deux gardiens aperçurent le malin qui se tenait devant eux en chair et en os. « Dégarpissez, canaille !» leur cria-t-il. « Celui qui se trouve dans cette tombe est à moi. Je vais le chercher, et si vous ne partez pas, je vous tordrai le cou. »« Messire au panache rouge, répondit le soldat, vous n'êtes pas mon capitaine, je n'ai donc pas à vous obéir. Et je n'ai pas encore appris ce que c'est que la peur. Passez votre chemin, nous restons ici. Le diable se dit. C'est avec de l'or que tu parviendras le mieux à attraper ces 200 le sou. Il se fit tout sucre, tout miel, et leur demanda sur le ton de la confidence s'ils ne voudraient pas accepter une bourse pleine d'or et rentrer chez eux. C'est un bon argument, lui répondit le soldat. Mais une seule bourse d'or ne nous sera pas d'une grande utilité. Si vous voulez bien nous donner autant d'or qu'il en entrera dans l'une de mes bottes, nous débarrasserons le plancher. Je n'ai pas autant sur moi, dit le diable, mais je vais aller le chercher. Dans la ville voisine habite un changeur, qui est mon bon ami, et qui me fera volontiers cette avance. Lorsque le diable eut disparu, le soldat enleva sa botte gauche et dit. Nous allons rouler ce brûleur de charbon. Donnez-moi donc votre couteau, compère. Il découpa la semelle de sa botte et posa celle-ci près du tertre, dans les herbes hautes qui poussaient au bord d'une fosse à demi envahie par la végétation. À présent tout est parfait, le ramoneur n'a plus qu'à venir, dit-il. Ils s'assirent tous deux et attendirent. Et il ne se passa pas longtemps que le diable revint, un petit sac d'or à la main. Vous n'avez qu'à le verser dedans, dit le soldat en soulevant légèrement la botte. Le malin vida son petit sac. L'or passa à travers la botte, mais celle-ci resta vide. Pauvre diable, s'écria le soldat, ce ne sont pas des manières. N'ai-je pas dit tout de suite que cela ne suffirait pas? Retournez-y, et allez en chercher plus. Le diable secoua la tête, partit et revint 1 heure plus tard, un sac bien plus gros sous le bras. Allez, remplissez, ordonna le soldat, mais je doute que ma botte se remplisse. Les pièces d'or cliquetèrent en tombant, et la botte resta vide. De ses yeux incandescents, le diable regarda lui-même à l'intérieur pour se convaincre. « Vous avez de sacrés mollets » s'écria-t-il en faisant la grimace. « Croyez-vous que j'ai un sabot de cheval semblable au vôtre » rétorqua le soldat. « Depuis quand êtes-vous donc si retors? Débrouillez-vous pour apporter plus d'or, sinon il n'en sera rien de notre marché. » Le démon repartit. Cette fois il s'absenta pendant plus longtemps, et lorsqu'il réapparut enfin, il ployait sous un sac qu'il portait sur son épaule en haletant. Il vida celui-ci dans la botte, qui se remplit aussi peu que les autres fois. Le diable se mit en colère et voulut arracher la botte des mains du soldat. Mais à cet instant même, le premier rayon du soleil levant perça le ciel, et l'esprit maléfique disparut en poussant un grand cri. L'âme en peine était sauvée. Le paysan voulut partager l'or, mais le soldat lui dit « Donne aux pauvres la part qui me revient. Je vais m'installer dans ta maison, et nous vivrons avec le reste de l'or dans la paix et la tranquillité aussi longtemps qu'il plaira à Dieu. » Fin de la lecture du conte Le Tertre funéraire. Merci de votre écoute, je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.